vidéo, on va traiter un nouveau chapitre du module opération courante. C'est l'enregistrement des factures d'achat et de vente. Comme on avait dit, la facture, c'est une pièce justificative pour enregistrer les opérations. Mode de comptabilisation des opérations d'achat et de vente. Opération d'achat. Pour l'entreprise client, l'opération d'achat peut concerner soit des marchandises dans le cadre d'une activité commerciale, soit des matières premières, des matières consommables, des travaux ou des fournitures dans le cadre d'une activité industrielle, soit des prestations d'usure dans le cadre d'une activité de service. Les comptes à utiliser, c'est la classe 6, charge. Il y a achat revendu de marchandises, achat consommé de matières de fourniture, achat de travaux avec leur code. Les achats pour l'activité commerciale, les achats consommés de matières pour les activités industrielles, pour les achats de travaux, c'est activité du cirque qu'on a vu premièrement dans l'introduction, c'est le schéma. Chez l'entreprise client, le modèle d'enregistrement c'est le suivant. Au début, on fait achat au crédit. S'il est à crédit, on fait fournisseur. S'il y a le compte de trésor, par exemple la caisse, on dit le compte de trésorerie et le numéro de la facture. C'est la comptabilisation chez le client, celui qui achète. Exemple, l'entreprise Remarque et l'entreprise Sini sont en relation d'affaires. Au cours du mois de 2010, ils effectuent les opérations suivantes. Le fournisseur Remarque, dans le premier cas, le fournisseur Remarque, et le client Sini. Le client Sini, il y a achat de marchandises. Achat de marchandises n'est payé. Le premièrement, il est accrédité dans 2 mois et le deuxième par chèque bancaire. Il est encaissé le même jour. Travail à faire, on va les enregistrer les 2 facteurs chez le client Sini. Premièrement, la première facture, achat de marchandises à crédit fournisseur. Deuxième facture, achat de marchandises avec la banque, ça veut dire c'est les payés par chèque et encaissé le même jour. Le compte à utiliser, c'est la banque. Maintenant, pour les opérations de vente, au même titre qu'une opération d'achat, l'opération de vente pour l'entreprise fournisseur peut concerner soit des marchandises dans le cadre d'une activité commerciale, soit des produits finis dans le cadre d'une activité industrielle, soit des prestations de services dans le cadre d'une activité de service. Pour les comptes à utiliser, ils se trouvent dans la classe 7, avec eux, la classe, excusez-moi pour faute d'orthographe. Les comptes à utiliser vente de marchandises, le code 7.1. Pour l'autre, c'est vente et n'est pas achat. Et deuxième, n'est pas achat, c'est vente pour activité de service. Voir, n'est pas achat, c'est le vente. Voir, plan comptable. Le code, vous trouvez, il y a vente et n'est pas achat. C'est une faute d'orthographe. Excusez-moi. Chez l'entreprise fournisseur, le modèle d'enregistrement, au crédit vente soit de vente de marchandises ou bien de vente de biens produits ou la vente de services. S'il est à crédit, on va débiter client. C'est chez les par chèque ou chèque postal ou la caisse, on fait enregistrer au début banque ou bien chèque postal ou bien caisse. La classe 5. Reprenons le même exemple. On va le fournisseur c'est Remarque. On écrit vente de marchandises à crédit client, même montant. Pour la deuxième facture, vente de marchandises la banque, même montant. On fait les opérations d'achat peuvent correspondre soit à des opérations simples, facture simple, soit à des opérations comportant des réductions, comme on avait eu la réduction commerciale et des réductions financières. Facture simple. La facture simple des opérations d'achat et de vente sont des factures qui ne comportent ni des réductions, soit commerciales, soit financières, ni majoration. L'enregistrement comptable de ces facteurs consiste à appliquer les règles de comptabilisation des opérations d'achat et de vente, comme on avait vu. On va traiter un autre exemple. Le 6.3, l'entreprise Madeira procède à l'achat de matières premières, à savoir du bois, auprès de son fournisseur. Il appelait son entreprise Bois du Nord de montant 35 800 dirhams à crédit pour 30 jours. Ça veut dire 2-3 mois, peut-être à peu
près. Facture numéro 75, établir la facture, enregistrer les opérations respectivement chez l'entreprise Matera et chez le fournisseur. Ça veut dire chez le client et chez le fournisseur. La facture ne comporte ni des réductions des marchandises ou bien un montant brut 35 800 n'est à payer 35 800. Chez le fournisseur, c'est vente de marchandises client, ça veut dire à crédit. Achat de marchandises fournisseur, ça veut dire à crédit le même montant 35 800. Maintenant, on va traiter un deuxième exemple. 12.3. L'entreprise Feni réalise une vente de marchandises à son client Nizar pour un montant 14 650, facture numéro 141, payable comme suit, 4 000 dirhams en espèces, le reste à crédit. Ça veut dire le reste, comment on va le calculer? 14 650 moins 4 000 donne 10 650, comment on va voir. Le fournisseur c'est Feni, on l'entête, le client Nizar. La date c'est 12.3, la facture numéro 141, c'est la facture simple. C'est la facture simple au niveau pédagogique. Marchandise ou bien montant 450 n'est à payer 14 650. On va chez Feni, c'est le fournisseur vente de marchandises 14 600. En espèces, ça veut dire la caisse 4 000 au débit. Le reste à crédit, c'est 10 650 le client. 14 600 moins 4 000, ça veut dire, est égal à 10 650. Même raisonnement pour les clients Nizar, mais au lieu de vente, c'est achat de marchandises au débit, la caisse et le fournisseur au crédit. On va traiter un autre exemple pour assimiler mieux. Le 3.5, l'entreprise Al-Ashqar vend à son client Mika son produit fini pour un montant 33 350, facture 20. Le règlement effectué comme suit, 15 000 par chèque, bancaire c'est la banque, donc c'est le même jour, le numéro du chèque c'est 12, 2500 en espèces, ça veut dire la caisse, et le reste dans 3 mois, combien le reste? On fait le calcul, 15 000 moins 30 350 moins 15 000 moins 250 moins 2500, il nous donne le reste, c'est le client et le fournisseur. Enregistrer l'opération chez l'entreprise, on va voir vente de produits finis, achat de marchandises, c'est Mika, le client, la banque de la caisse, fait la somme, voilà, on va déjà expliquer. Maintenant, la facture comportant des réductions. Les réductions viennent en déduction, diminution du montant brut de la facture. Ils sont de deux types. Il y a réduction commerciale et réduction financière. Les réductions commerciales se rapportant à une transaction commerciale et donc un caractère commercial. On distingue 3 types de réductions commerciales, les rabais, les remises, les ristournes. Les rabais sont des déductions accordées par le fournisseur à son client en raison d'un défaut de qualité de bien livré. S'il y a un défaut de qualité, on livre un rabais. Ça veut dire on va diminuer le prix de vente ou le prix d'achat d'un pourcentage qu'on appelle ce pourcentage les rabais. Les remises, toujours des pourcentages, sont des réductions qui sont consenties aux clients et qui achètent une grande quantité et sont donc accordées en fonction de l'importance de l'opération. Les ristournes sont des réductions accordées par le fournisseur pour fidéliser les clients avec lesquels il réalise un chiffre d'affaires important. Ils sont calculés de façon périodique, par exemple le mois, le trimestre, semestre ou l'année. Mode de calcul enregistrement comptable. S'ils sont différents au niveau d'explication, le calcul c'est la même chose. Les réductions commerciales, rabais, remises, ristournes qui figurent sur la facture droit ne sont jamais comptabilisées. Seul le montant net, appelé net commercial, est comptabilisé. Qu'est-ce que c'est le net commercial? C'est le montant brut moins les réductions commerciales. Le dernier net commercial, c'est qui devra être enregistré en comptabilité. RR, non. En cas de plusieurs réductions commerciales, par exemple rabais et remise,
le calcul se fait en cascade qui consiste à déduire du montant brut de la première réduction pour obtenir le nœud commercial première, ensuite déduire le montant net commercial de première pour obtenir, après réduction, pour obtenir le nœud commercial jour, etc. En matière d'enregistrement comptable, seul le dernier net commercial est comptabilisé comme on l'indique, de la même manière qu'une opération d'achat pour le client et de vente pour le fournisseur. Facture avec une réduction. Le 4.5, l'entreprise Hani effectue un achat de matières premières auprès de son fournisseur Népassin, son fournisseur Hamdi, d'un montant brut de 23 000 dirhams, le 1400, facture numéro 150 à crédit. Établir la facture, passer les écritures comptables à la page chez Hani et chez Hamdi. Qu'est-ce qu'on va voir? Le montant c'est 23 000, remise 4%. Comment on va le calcul? 23 000 multiplié par 4%, il nous donne un montant. On déduit ce montant de 23 000, il reste net à commercial. C'est le net à payer. Il faut enregistrer. Voilà. 23 000, c'est le montant brut moins machin. 4%, il nous donne 920. 23 000 moins 920, il donne 22 080. Ce montant qui sera enregistré en comptabilité comme vous voyez. Vente de marchandises 22 000 euros. Le client, ça veut dire à crédit. Achat de marchandises fournisseur 22. Voilà, c'est le net commercial. C'est le dernier net que vont enregistrer. Faites attention. Exemple 2. Le 14.5, l'entreprise Alpha vend à son client Alija des marchandises diverses, facture 46, montant brut c'est 7 630, le mise de pourcent, rabais 4%. Le règlement s'est effectué comme suit, 4 000 et le reste à crédit, établir la facture et comptabiliser chez le fournisseur, chez le client. Présentation de la facture. Il faut débuter. Il donne remise, rabais. On va toujours rabais, la première remise, risson la troisième. Rabais 4%, il nous donne 305,2. Le net commercial, après déduction de 7 630, moins 305,2, nous donne 7 324,8. Ce montant, le net commercial, on va multiplier par 2 et diviser par 100, il nous donne 146,49. On fait l'opération, il nous donne 7178,3. On dit vente de marchandises client caisse. Le dernier net commercial, quoi est égal? C'est 7178,3. Et on fait la caisse 4000, la différence c'est 3178,3. Le même raisonnement pour le client Rija, mais achat de marchandises caisse fournisseur. Maintenant, on va faire les réductions financières qu'on appelle escomptes financières. Les réductions financières appelées escomptes de règlement sont des réquisitions accordées à un client qui habituellement règle ses créances à terme, accepte de payer de son fournisseur à comptant avant l'échéance normale ou convenue initialement. Donc, l'escompte de règlement est accordé pour le règlement au comptant, ce qui justifie son appellation. Le mode de calcul enregistrement comptable, l'escompte de règlement souvent exprimé en pourcentage est calculé sur la base du dernier net commercial ou le montant brut s'il s'agit d'une facture simple. Après réduction commerciale, on va traiter la réduction financière. S'il n'y a pas de réduction commerciale, on va le traiter sur le montant brut dans le cas de la facture simple. Le montant de l'escompte financier est soustrait de net commercial pour obtenir le net financier. Le net financier est égal à dernier net commercial moins escompte financier, avec l'escompte financier dernier net commercial multiplié par le taux d'escompte. En matière d'enregistrement comptable et contrairement en réduction commerciale, l'escompte de règlement est toujours comptabilisé, quelle que soit la nature du document comptable sur lequel il figure, soit la facture droit, soit sur la facture d'avoir. L'escompte représente pour le fournisseur une charge financière. Le compte concerné, c'est l'escompte accordé, et pour le client, c'est un produit
est bien spécialement produit financier et le compte concernait l'escompte obtenu. Important, en matière de codification comptable, on note l'existence du parallélisme code de compte de l'escompte utilisé, 6386, l'autre c'est 7386, on dit qu'il y a parallélisme comme vous lisez ou vous l'obtenir ou vous apprentis dans le cours de la comptabilité générale des concepts de base. Maintenant, on va traiter un exemple. La facture simple avec une réduction financière. Le 35, l'entreprise Selima vend 12 500 de marchandises au client Farid. L'escompte de règlement, le règlement s'est effectué comme suit. Comme vous l'avez, établir la facture, enregistrer chez le client et chez le fournisseur. On a le montant brut 12 500, remise 3%. Ici n'est pas remise. N'est pas remise. N'est pas remise. Il y a des fautes d'orthographe, des fautes de calcul. Je recommence. Montant brut 12 500, multiplié par 3%, il nous donne 375, fait la différence, j'obtiens 12 125. Pour Selima, c'est le fournisseur. Vente de marchandises avec le nez commercial 12 500. Il n'y a pas de nez commercial ici, car 3%, c'est l'escompte. Il n'y a pas de réduction commerciale. On va enregistrer le montant brut 12 500. Il y a un crédit et le chèque 6 525, fait le calcul. Et ici, on va enregistrer 375 et n'est pas 675 comme escompte. Chez le fournisseur, on va enregistrer l'escompte accordé. Pour le même raisonnement, mais chez le client Farid, au lieu de vente, il y a achat. La banque, le fournisseur, a crédit avec un chèque. Et pour l'escompte accordé, ici, il va obtenir l'escompte obtenu. C'est la classe 7. On va le créditer. Pour le fournisseur, on va débiter. Maintenant, on va traiter l'exemple de la facture comportant des réductions commerciales et financières. L'entreprise Mahani achète auprès de l'entreprise Nitfi diverses marchandises. Montant brut 26 750, remise, 2 remises, 4 et 2. L'escompte 3, le règlement de cette facture il est effectué comme suit. On va établir la facture et passer sur l'entreprise Nitfi. On fait le calcul, 26 500, on va multiplier par 4%, on obtient 1070. On fait le calcul, on obtient le nez commercial à 27 680. Ce montant, on va multiplier par 2%, on va obtenir 513,6. On fait la différence, on obtient 26 566,4, c'est le nez commercial jour 2. Ici, on va le multiplier par l'escompte, n'est pas remise, l'escompte, fais attention, il y a plusieurs erreurs, excuse-moi. L'escompte 3% non obtenu, 7054,99. On fait la différence, on obtient le nez à payer, c'est 24 411,41. Pour le fournisseur, il y a vente de marchandises. Nez commercial, le nez commercial, combien? C'est 25 160,4. Le client la banque, il y a l'escompte ici, le fournisseur escompte accordé, combien? 754,99. Pour Mahmei, il y a achat de marchandises, nez commercial, c'est 25 600. C'est le dernier nez commercial, c'est 25 166,4. La banque et le fournisseur, ici, n'est pas l'escompte obtenu, c'est l'escompte, n'est pas l'escompte à côté, c'est l'escompte obtenu. La classe 7, il faut créditer avec un montant comme figure dans la facture, 7054,99. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. Inch'Allah, abonnez-vous pour recevoir le troisième et